Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La lutte contre Boko Haram s'intensifie sur les rives du lac Tchad. La force multinationale mixte a lancé une vaste offensive pour endiguer les actions du groupe terroriste. Au Gabon, le candidat indépendant Abel Bombe Nzoundou a dévoilé son projet de société pour la présidentielle du 27 août 2016. Une rupture avec la gouvernance actuelle selon lui. Et puis Malabo se prépare à accueillir le sommet de la CEMAC. Cette rencontre devrait permettre de poursuivre les réformes institutionnelles de cette communauté économique et monétaire. Une vaste offensive contre Boko Haram a été lancée par la force multinationale mixte sur les rives du lac Tchad. L'opération, qui a officiellement débuté le 25 juillet 2016, a pour objectif de neutraliser les poches de résistance de la secte islamiste. 5 armées de la sous-région sont engagées dans cette confrontation décisive. Birama Sonera. Un pas en avant dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Après plusieurs semaines d'attente, une grande offensive contre ce groupe terroriste vient d'être lancée par la force multinationale mixte. Au Niger, ils sont au total 3000 soldats, de l'artillerie, des blindés et de l'aviation à s'engager dans cette opération militaire pour acculer les terroristes retranchés sur les rives du lac Tchad. Pour certains observateurs, la capacité de réaction de la force régionale doit être permanente afin de combattre efficacement Boko Haram. Ils ont lancé cette offensive le 25, vous allez voir, ils vont avoir des résultats sans doute contre Boko Haram. Et puis après, ils vont passer à une phase de fanfaronnade. Chacun des dirigeants va voyager de par le monde, crier la victoire sur Boko Haram, sans se rendre compte que Boko Haram est très stratège et ils peuvent encore se réorganiser, prendre du poil de la bête et revenir à la charge. Donc ce qu'il faut, c'est de la constance. Et il n'y a pas de constance dans les mesures de sécurité que prennent les 3 principaux pays concernés, le Nigeria, le Tchad et le Niger. Depuis l'attaque de Bosso au Niger le 3 juin 2016, la force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram a fait de nombreuses manœuvres militaires. L'objectif était de préparer une riposte à caractère régional contre le groupe islamiste. Il est vrai que les événements de juin ont montré aux 3 États que la menace est toujours là et qu'il ne faut pas baisser la garde. Mais malheureusement, bien souvent, les régions qui sont victimes de cette violence armée, eh bien, il y a pratiquement pas de distinguo entre les véritables activistes de Boko Haram et certaines populations qui n'ont absolument rien à voir avec ces djihadistes, entre guillemets, et qui sont justement victimes de part et d'autre, victimes de Boko Haram mais victimes aussi des États. Depuis 2009, le groupe Boko Haram a causé la mort des dizaines de milliers de personnes. Pour contrer ces exactions, l'Union africaine a lancé en mars 2015 une force multinationale mixte dont le commandement se trouve au Tchad. Celle-ci est composée de 10 000 soldats des pays du bassin du lac Tchad ainsi que du Bénin. Le président du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, s'implique dans le dialogue politique en République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais a proposé ses services à son homologue Joseph Kabila en recevant une vingtaine de personnalités politiques de la RDC issues de la majorité et de l'opposition. L'objectif de cette démarche serait d'éviter une crise majeure dans les 2 pays déjà fragilisés par la baisse des cours du pétrole. Au Gabon, la présidentielle est fixée au 27 août 2016. 14 candidats sont en lice, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba pour cette élection présidentielle. Parmi eux, il y a Abel Bombe Nzoundou, ancien membre de la majorité présidentielle. Ce candidat indépendant désire incarner la rupture grâce à son projet de société dénommé Ma Vision du Gabon. Corinne Kandem. L'élection présidentielle au Gabon se tiendra le 27 août 2016. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, qui est dans la course à sa propre succession, sera opposé à 13 autres candidats, parmi lesquels Abel Bombe Nzoundou, un ancien militant du Centre de libéraux réformateurs. Âgé de seulement 46 ans, le candidat indépendant veut donner un nouveau souffle au Gabon, notamment sur le plan économique. Depuis les indépendances, il y a eu un mauvais départ économique. À partir du moment où le départ a été mauvais, même si vous arrivez, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord s'arrêter. L'homme politique remet en question la gestion de l'économie gabonaise par le président Ali Bongo Ondimba.
Une gestion qui, selon lui, met un frein au développement du pays. Selon son programme de campagne, pour y remédier, des réformes administratives majeures dans les différents secteurs clés du pays devraient être mises en œuvre. Il faut réviser les accords commerciaux vers la France, notre mère patrie, si on peut se permettre de s'expliquer ainsi. On va se poser la question dans le secteur pétrolier. Est-ce que nous avons eu la possibilité de former, sinon combien d'hommes qui sont aujourd'hui prêts à mettre en place une entreprise? Le programme d'Abel Bombenzundu se résume essentiellement sur l'amour de la patrie et l'intelligence pour concrétiser le bien-être du peuple gabonais. Le Bénin est en deuil ce vendredi 29 juillet. L'ancien président Émile Derlin-Zinsou est décédé dans la nuit de jeudi à l'âge de 98 ans. Il avait dirigé la République du Dahomey, l'actuel Bénin, de 1968 à 1969. Cet homme politique a notamment été vice-président du Haut Conseil de la francophonie. 17 milliards de dollars, c'est le montant des accords signés ce jeudi 28 juillet entre les institutions commerciales africaines et chinoises. Au total, 39 accords ont été ratifiés à Pékin. Des engagements conclus à la veille de la réunion sur les résultats du sommet de Johannesburg qui se tient ce vendredi également à Pékin. Écoutons à ce propos des représentants et ministres qui ont pris part à cette rencontre. L'Afrique dispose de nombreuses ressources avec un marché en pleine croissance. Mais il y a besoin de technologie et d'expertise, chose que la Chine peut nous apporter. Il y a une véritable volonté politique côté chinois d'œuvrer en ce sens. La plus grande préoccupation des Africains est de savoir si leurs ressources peuvent être plus efficacement développées. Ils espèrent également atteindre leur objectif d'industrialisation d'une manière très stable. Alors ces accords entre les deux parties sont étroitement liés avec l'industrialisation de l'Afrique grâce à ses propres ressources minérales et agricoles. Ceci est d'une grande importance pour le développement économique en Afrique. Également dans l'actualité, le président camerounais Paul Biya a validé le 25 juillet le plan de restructuration de la société de transport aérien Camerco confiée à l'américain Boeing Consulting depuis 2015. Le gouvernement camerounais devrait engager la somme de 60 milliards de francs CFA pour redresser la compagnie aérienne nationale. Une restructuration nécessaire pour sauver cette compagnie dont l'endettement est estimé à 30 milliards de francs CFA. La capitale de la Guinée équatoriale, Malabo, se prépare à accueillir le sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ce samedi 30 juillet. Les représentants des pays de la sous-région doivent se réunir pour adopter une position commune sur les négociations de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Les détails dans ce reportage de notre correspondant à Malabo, Léopoldo Enemembaswe. À quelques jours du sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui se tiendra en Guinée équatoriale au 30 juillet, les ministres de l'intégration de la sous-région se sont réunis à Malabo pour analyser et adopter un dossier final. La fragile situation de la République centrafricaine sera l'un des points principaux des débats des chefs d'État au cours du sommet qui a pour objectif de poursuivre des réformes institutionnelles visant à revitaliser la communauté. Ce conseil est la deuxième étape après le conseil que nous avons tenu ici le 1er juillet. Alors maintenant, les préoccupations fondamentales, c'est l'avancement de la communauté, bien sûr. Nous aurons aussi un dossier sur la République centrafricaine et la manifestation de solidarité que les autres États doivent à son endroit. Lors du dernier sommet des chefs d'État tenu le 6 mai 2015 à Brazzaville, la sous-région avait proposé, entre autres, l'harmonisation du mandat de 5 ou 7 ans pour tous les premiers responsables de la communauté et la revitalisation de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Afrique centrale. En dehors des points classiques qu'il s'agit de la situation économique et financière de la communauté, les chefs d'État vont aussi analyser la situation des AP, les relations avec l'Union européenne, ainsi que la feuille de route qu'on avait analysée dans le passé, élaboré par le président en exercice de conférence des chefs d'État. Cet accord de partenariat dont parle Balthasar Ngonga a été lancé le 4 octobre 2003 à Brazzaville, interrompu en 2011. En 2014, l'Afrique centrale avait informé l'Union européenne de sa volonté de relancer cette négociation
en vue de la conclusion d'un accord de partenariat économique sous-régional. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.